Première étape pour faire cette configuration absolue, on numérote par ordre de priorité les groupements liés à notre carbone asymétrique. Ça sera en fonction du Z de chaque groupement. Le premier sera R1 parce qu'il a un Z plus élevé que R2, lui-même plus élevé que R3, lui-même plus élevé que R4. Deuxième étape, nous allons déterminer le sens de la rotation. Donc, je vais du 1 vers le 2 et du 2 vers le 3. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Troisième étape, on regarde où est notre quatrième groupement. Donc sur la molécule d'avant, notre quatrième groupement est sur un trait vertical, c'est-à-dire qu'il est en arrière du plan. Du coup, notre configuration absolue reste l'initiale qu'on a trouvée. On tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est donc une configuration absolue S. Maintenant, si on fait ensemble la deuxième molécule, première étape, on numérote par ordre de priorité nos groupements. R1, R2, R3. Deuxième étape, je détermine mon sens de rotation. Je tourne du 1 au 2 au 3, soit dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay. Et troisième étape, je détermine où est mon quatrième groupement. Mon quatrième groupement est sur un trait vertical, à savoir en arrière du plan. Du coup, il n'influence pas notre configuration absolue initiale. Donc, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, à savoir une configuration absolue R. Maintenant, nous allons aborder un autre cas de figure sur une autre molécule en représentation de Fischer. Première étape, on numérote. Deuxième étape, je détermine le sens de rotation. Je vais du 1 vers le 2, du 2 vers le 3. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Troisième étape, je détermine où est mon quatrième groupement. Mon quatrième groupement est sur un trait horizontal, ce qui veut dire qu'il est en avant du plan. Quand nous sommes dans ce cas de figure, nous avons la configuration absolue inverse de l'initiale. Je tourne donc dans le sens des aiguilles d'une montre, mais mon quatrième groupement est en avant. J'ai donc une configuration absolue inverse aux aiguilles d'une montre, soit une configuration absolue S. Deuxième molécule, même procédé. Je numérote. Deuxième étape, je détermine le sens de rotation. Je tourne donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Troisième étape, je détermine où est le quatrième groupement. Le quatrième groupement, même cas de figure, est sur une ligne horizontale, c'est-à-dire qu'il est en avant du plan. Donc j'aurai la configuration absolue inverse de l'initiale. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc on a l'inverse d'une configuration absolue S. J'ai donc une configuration absolue R. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions de vidéos et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Vous!